Salut les gens, c'est pour la FAQ, comme j'avais dit, je vais répondre aux questions aujourd'hui, comme j'ai dit sur ma page Facebook, que je vais les répondre dimanche, parce que samedi j'ai pas pu la faire, j'étais occupé à faire d'autres choses. Alors là, je l'ai noté sur un gros calepin. J'ai pas que ça, j'ai encore une autre page derrière. Voilà. Bon, je vais commencer. Il y a FreeFish67 qui m'a posé une question. Quels sont vos leurres préférés? Comme il n'y a pas Kiki, je vais répondre à sa place. J'ai pas pu aller chez Kiki parce que j'y vais la semaine prochaine. Voilà. En même temps, on va penser avec Kiki qu'est-ce qu'on pourra vous offrir au concours. Voilà. Bon, mon leurre préféré à moi déjà, c'est le Slipchat de chez Sakura et le Rob Vibe de chez Reims. Après Kiki, je sais, c'est le Iwaki de chez Caperlan. Après, son Savage Gear qu'il a à peine acheté, il a lancé dans l'eau, il a déjà eu un brochet, une attaque. Et là, en ce moment, il y va, il fait encore du poisson avec. Alors, il est super content de son Savage Gear 3 play. Souple aussi, pas dur, souple. En coloris Flagger Tiger. Pour l'instant, moi, j'ai que ces leurres-là favoris à mon goût parce que la saison 2015, je la compte pas, je partir de la 2016. Mais leur 2016, c'est ceux-là. Voilà. Après, brochet fishing. Quel est ton jeu de pêche préféré? Quelle est ta marque de canne et de leurre et moulinet? Ça veut dire les marques de mes leurres et moulinet. Bon, ma canne, vous savez très bien, ma nouvelle canne que je préfère maintenant, c'est ma Daiwa en ultra léger. Avec mon moulinet Daiwa. Par contre, le moulinet, je vais bientôt le changer. Ça se pourrait que je change quand je vais bientôt travailler. Alors voilà. Après, les marques de mes leurres, c'est un peu tout. Il y a du Caperlan, du Sakura. J'ai aussi du Savage Gear. J'ai aussi quoi d'autre du Berkeley, j'en ai plus de Berkeley. Après, j'ai du Caperlan, comme je l'ai déjà dit. Du Rapala, j'en ai deux. Un Zipbait, le nouveau que j'ai eu, que je vais présenter sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu, allez voir ma chaîne. Allez dans mes vidéos, vous allez bien le voir. Après, le moulinet préféré, c'est les Daiwa. En préférence en spinning. Mais en casting, je préfère largement Abu Garcia ou Dame. Voilà. Mais bientôt, je vais m'acheter une nouvelle canne. Casting, ce sera peut-être dans année 2018, parce que comme ça, j'ai économisé pour m'acheter une bonne canne. J'ai déjà une idée de canne que je vais m'acheter. Voilà. Bon, on passe à Doodix Fishing. Ton ensemble truite et perche? Bah ouais, j'ai déjà présenté aussi. C'est ma Daiwa ultra léger maintenant, parce que je savais pas si longtemps que ça je l'ai. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la truite, ma canne rouge. Par contre, là, celle-là, je l'ai foutue à la benne. Je la prends jamais. Je la prends même plus. Même pour la carpe, le gardon, je le prends même pas. Là, j'ai ma Daiwa, je suis vraiment content de cette canne-là. J'ai fait un brochet et des perches. Pour la truite, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rivière à truite ici. À part la dernière fois avec Kiki, on avait dit qu'on a trouvé une rivière à truite. Et les truites, c'était pas d'attaque, comme c'était pas des sauvages, c'était des domestiques. Et il n'y en avait qu'une dans toute la rivière. Alors pour la chercher, ça met un peu de temps quand même. Et maintenant, on n'habite plus à Saint-Quentin. Et on pêche plus vraiment à Saint-Quentin. Voilà. Après, je réponds à Pêcheur 31. À quel as-tu commencé la pêche? À quel âge? Ah, c'est ça. Non. Ouais, c'est ça, je crois, c'est à quel âge que tu as commencé et quand tu as commencé et comment j'ai commencé. Déjà, comment j'ai commencé, c'est mon beau-père qui m'a appris à pêcher. Ça devait faire 6 ans de cela, ça devait faire 6 ans cela que j'ai commencé à pêcher vraiment. Au leurre, par contre, j'ai commencé au leurre, ça fait 3 ans que je pêche au leurre. Kiki aussi, c'est 3 ans qu'il s'est mis en même temps que moi parce qu'il a vu que je pêchais de la perche, du brochet, et alors ça lui donnait envie de pêcher au leurre. Et après, vraiment, ça fait pas si longtemps que ça, je pêche vraiment. Au bouchon, ça fait 6 ans. Mais au bouchon, je ne pêche plus, je pêche que au leurre maintenant. Voilà. Pêche brise. Ouais, je sais pas si je fais une faute sur ton nom, mais voilà, après tu me diras dans les commentaires si je l'ai bien dit ou pas. Tu as quoi comme canne? Bah ouais, j'ai une Volcane sur la casting, c'est une Volcane. Après, ma- mon autre canne, c'est une Daiwa, comme j'ai déjà présenté. Même ma casting, je vais le présenter. Sinon, vous allez sur ma chaîne, dans les vidéos, ils sont. Voilà. Après, Max Gaming et Fishing. Quelle heure choisirais pour débuter?
Ouais, bah moi pour débuter, moi je te conseille un Ripple Shad de toute taille. Après, après il y a aussi le Stitch Shad, toute taille aussi, ça marche bien. Après, si moi j'ai pas mon de One-Up, mais j'ai bien t'en acheter, ça c'est sûr, parce qu'il faut que je teste. Parce que voir la différence de ces leurres-là, si vraiment il marche mieux, je vais m'acheter que du One-Up, ça sera mieux pour pêcher. Après, ouais, le One-Up c'est pas mal, mais c'est cher. Après, pour débuter, si tu perds le leurre, tu es un peu dégoûté. Après, je te conseille aussi des leurres de chez Caperlan ou de chez Savage Gear, les 3 plaies en souple et en dur. Ça marche du tonnerre. Voilà. Maintenant, 100% phishing. C'est quand ta première sortie avec la GoPro. Alors là, c'est bientôt. Ah là, c'est vraiment bientôt. C'est peut-être au fin juillet, je pêcherai avec ma GoPro parce que j'attends de choisir la bonne parce que comme on a changé de magasin, c'est un peu chaud à trouver une bonne GoPro. Bah, c'est pas la vraie GoPro, mais il faut trouver une GoPro assez similaire à la vraie. Voilà. Qui marche bien et tout, avec des bons prix, on va dire pas très cher parce que là en ce moment, comme je travaille pas, je vais pas m'acheter une GoPro 1,4€ ou 1,3€, vous voyez bien. Voilà. Mad Fishing, tu pourras faire une vidéo avec une GoPro au bord de l'eau. Bah, c'est la même question, bah, ce sera peut-être au mois de juillet. Encore au plus tard, c'est mois d'août, je vous le dis. Mais je l'aurai. Alan Jose, bah, quel carnassier préfères-tu préférer pêcher seul ou accompagné? Bah, déjà, de répondre à cette question-là, c'est pas mal de pêcher avec quelqu'un, mais quelqu'un qui sait pêcher, on va dire, comme moi, comme je pêche avec Kiki, lui, j'aime bien pêcher avec lui. Bah, si je pêche avec quelqu'un d'autre qui sait pas pêcher, qui m'emmerde et tout, j'aime pas ça. Sinon, je pêche pas souvent seul, je pêche tout le temps avec Kiki ou avec quelqu'un de ma famille. Voilà. Après, ça m'arrive que je pêche tout seul, mais je fais du poisson aussi, mais bon, voilà. Mais je peux pas t'accompagner, on peut parler en même temps qu'on pêche, on s'occupe. Et le poisson que je préfère, c'est la perche et le brochet. Après, la truite, c'est bien, mais bon, dans toutes les régions, il n'y en a pas. Voilà. Moi, c'est surtout le brochet et la perche. Après, c'est encore encore Alan qui me pose encore une question. Quel est ton leurre fétiche? Alors, mon leurre fétiche, bah, c'est mon Stitch Shad et aussi mon Iwaki aussi. L'Iwaki, des fois, je le prends, mais des fois, je fais pas de poisson. Et mon Rottweiler, j'ai déjà répondu à cette question. Voilà. Comptes-tu faire une section de pêche avec les abonnés vers Saint-Quentin? Ça, par contre, là, j'ai du mal à savoir parce que, en fait, Saint-Quentin, c'est pas si loin que ça de où maintenant ils ont déménagé. Par contre, ça aurait peut-être possible de faire à Saint-Quentin, mais tout le monde pourrait pas aller à Saint-Quentin. C'est à cause ça, je ferai un vlog là-dessus, que là-dessus. Bah, ce sera ouais, dans une semaine, je ferai le vlog là-dessus. Voilà. J'en parlerai en détail. Quels sont tes endroits préférés, canal ou rivière ou étang? C'est encore Alan. Bon, je peux faire la rivière, mais bon, maintenant, comme je pêche en étang, l'étang c'est bien aussi, mais c'est pas la même chose, pas la même sensation de pêche. Parce qu'en rivière, faut être vraiment. Faut pas se faire voir par le poisson. En étang, on peut aller au milieu de l'eau, le poisson ne nous verra pas parce qu'il y a déjà 2 mètres de profondeur, c'est déjà mieux, on va dire. Et dans les étangs, il y a plus de gros brochets ou de plus grosses perches. Parce que dans les rivières, c'est surtout des grosses perches qu'il y a. Les petits brochets, c'est des petits brochets. C'est comme ça, je vous dis, des fois, j'ai des petits leurres pour pêcher le brochet. Voilà. Canal, je déteste ça, le canal. Parce que le canal, j'ai jamais rien réussi à faire. Si, j'ai réussi à faire une perche et un petit cendre. Alors, j'aime pas vraiment pêcher en canal. Louis LTL. Pourras-tu faire une rencontre abonnée dans le nord vers Saint-Quentin? Ouais, c'est la même question que Alan. Moi, je vous dis que je vais faire un vlog là-dessus. On parlera mieux là-dessus que sur ce sujet-là. Voilà. Après, ça, c'est encore Louis qui me pose encore une question. Quelle couleur d'eau préfères-tu pêcher le brochet et quelle température d'eau, quelle couleur de l'air aimes-tu pour pêcher les perches de plus de 45 cm? Bon, déjà, la température de l'eau, je vais vous parler. Dans le nord, on va pas dire qu'il y a des super températures.
Mais le mieux, faut que ça soit tiède. L'eau, faut que ça soit tiède pour que les poissons soient plus actifs. Au contraire, comme les perches. Les perches aiment bien cette température-là, assez tiède. Le brochet, c'est comme il attaque plus quand l'eau est un peu plus froide, à peu près vers 20 degrés. C'est le maximum que je dirais pour faire une bonne section de brochet. Après, l'eau, la couleur de l'eau, le mieux faut pêcher, c'est un peu bleu foncé ou bleu clair. Mais comme ici il n'y en a pas, comme moi des fois je vais dans le sud et je pêche, je peux faire l'eau bleue, mais bon, dans le nord il n'y a pas des eaux bleues, c'est tout le temps des eaux marron, clair ou vert. Le mieux c'est vert, moi je dirais. Après, moi j'ai tout le temps eu des résultats dans le vert. Voilà. Pas dans le marron, il faut mettre des leurres qui sont bien flash pour que les poissons dans l'eau ils le voient bien en fait. Comme le blanc, comme j'ai mon stitch chat blanc, là il marche très bien, ça là-dessus. Après, mon leurre M-Tube pour pêcher la perche est plus de 45 cm. Après, c'est le hasard, on va dire ça, parce que moi j'en ai que fait une de 45 cm, c'est mon record. Et même Kiki, c'est son record, 45. C'était en rivière avec de l'eau qui avait 50 cm d'eau, avec un leurre. Moi j'avais pris un petit bar 40, j'avais fait une perche comme ça. Il n'y avait pas vraiment de leurre et de coloris pour ce type de poisson-là, 45 cm, c'est rare qu'on en fait. Ça, je peux pas trop y répondre. Parce que moi, je mettais des fois des slick shads et j'ai fait des perches. Des fois des rock vibe de 8 cm, je fais des perches qui font à peu près 40. Voilà. Après, je peux pas trop répondre à des 45. Après, c'est encore le même, Louis. Mets-tu de l'attractant sur tous tes leurres? Si oui, quel parfum? Le parfum de l'attractant que je fais, moi, c'est. Vous avez pas vu la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le viandox. C'est un mélange de toutes les viandes. Il y a du cochon, il y a toutes les viandes qui existent, il y a tout dedans. Et ça a une odeur de sang et je mets ça sur mon leurre. Je fais 4 lancers comme ça, je ramène et des fois j'ai des attaques. Après, si j'ai pas d'attaque, je remets mon leurre dans ma main, je me remets du viandox. Hop, je relance jusqu'à temps que ça mord. Après, je change de poste. Mais si les poissons sont actifs en train de sauter, je mets pas de viandox, ça sert à rien. Voilà. Après, comment pêche le barbeau? Ah, par contre, le barbeau, je peux pas t'en parler, j'en ai pas dans ma région et je pêche pas à la bouillette ou au verre ou des trucs comme ça. Moi, je pêche qu'au leurre et c'est pas le type de poisson que j'aimerais pêcher en fait. Le barbeau, ça m'intéresse pas. Après, est-ce que j'ai pris une carpe de 10 kilos, de plus de 10 kilos? Bah, moi, mon maximum en carpe que j'ai dû sortir quand j'étais à l'époque, ça faisait 6 ans de cela, j'ai dû faire une carpe de 8 kilos, pas plus. 8 kilos, c'était mon grand maxi. Comme moi, après, j'ai vu que j'ai découvert la perche. Ah, j'ai dit, ça, est-ce qu'on peut les faire à la cuillère ou au leurre? Et je l'ai mis direct à ça. Voilà. Bon, les gens, c'est la fin de la FAQ. Merci de poser toutes ces questions-là. Ça m'a vraiment fait plaisir de répondre à ces questions. Bon, je vous dis à la prochaine pour le vlog, comme j'avais dit, pour comment on va faire pour la rencontre abonnée. À la prochaine.